Le début de Kone Ninyeri, il faut dire que ça n'a pas été du tout facile. C'était comme une formation. Le début de Kone Ninyeri, c'était comme une formation militaire. Une formation qui est plus qu'une formation militaire parce que dans mon domaine, il faut tout apprendre, il faut maîtriser beaucoup de choses dans la vie. Il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître la Bible, il faut connaître le Coran, il faut connaître plusieurs livres de Dieu, il faut connaître les secrets. Voilà, les secrets du monde. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est plus qu'une formation militaire. Depuis 9 ans, les génies m'ont enlevé, ils m'ont pris, ils m'ont fait parcourir 7 différentes forêts sacrées. Ils m'ont lavé, ils m'ont nettoyé. Ils m'ont fait prendre un bain pour que je sois purifié. Ils m'ont confié des secrets. Ils m'ont appris beaucoup de choses parce que je partais à l'école. Bon, quand on dit chacun a son destin, moi je ne croyais pas au destin, mais c'est depuis ce moment-là que j'ai compris que vraiment chacun a son destin et que nul ne peut échapper à son destin aussi. Et dans le monde qui m'ont fait parcourir différentes forêts sacrées dans plusieurs pays africains. Voilà, des forêts sacrées de plusieurs pays africains. Et pendant ce temps, mes parents étaient à ma recherche. Pendant ce temps, ils étaient à ma recherche. Mon père était un vrai Africain. En ce moment, à l'époque, il était un vrai garçon qui a commencé à rentrer un peu partout. Et c'est un vieux et sage qui lui a dit, ton fils est dans les mains des génies, il est dans de bonnes mains. Mais ton fils, voilà ce qu'il deviendra un jour. Voilà, le monde entier entendra parler de lui parce qu'il sera un grand médium. Bon, vous savez, ce n'est pas du tout facile. Le vieux, au début, il ne voulait pas comprendre, mais après, avec le temps, il a compris vraiment parce que beaucoup de sages lui ont parlé que c'est ce que ton fils deviendra. Chacun a son destin, il faut accepter. Il était fier, père à son âme, il était fier de moi avant de l'âme, comment rendre l'âme. Voilà, aujourd'hui, ma maman est fière de moi parce qu'elle sait que son fils, c'est un grand médium qui fait du bon boulot. Voilà. Vous pouvez m'appeler féticheur, mystique, médium, c'est la même chose. Parcours, j'ai un bon parcours et un bon parcours. Les gens ne cessent de me féliciter dans le monde, à travers le monde. Les gens ne cessent de me féliciter et surtout dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc j'ai un bon parcours. Dans ton parcours là, tu parles seulement les points essentiels, comment tu as évolué là, doivent ressortir. Donc son parcours. Oui, mon parcours, j'ai un bon parcours, je suis fier de mon parcours moi-même parce que après mon initiation, voilà ce que je suis devenu un grand médium aujourd'hui. J'ai aidé plein de personnes, des ministres, des députés et des maires. J'ai guéri des gens de maladies qu'on croyait qu'on ne pouvait même pas guérir, que je ne citerai pas de nom. Voilà. Et j'ai guéri des personnes qui étaient désespérées. J'ai rendu des gens riches par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. J'ai rendu des gens riches, des gens qui n'arrivaient même pas à manger une fois par jour, par la prière et puis avec les plantes et les secrets, les noms de Dieu que j'ai pris pour travailler pour ces personnes-là. Ils arrivent à manger au moins 2 fois par jour. Donc, je dis que Dieu merci. Et des gens qui étaient désespérés, aujourd'hui, grâce au mystique Kone Ninyeri, il y a des gens qui sont millionnaires aujourd'hui. Je ne suis pas pauvre moi-même. Voilà, c'est pourquoi je peux aider les gens. Voilà, donc la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on le dit. Et grâce au mystique Kone Ninyeri, il y a des gens qui sont riches aujourd'hui. Il y a des gens, grâce à moi, il y a des gens aujourd'hui. Je ne tape pas la poitrine, mais je suis fier de ce que je fais pour les gens. Voilà. Grâce à moi, il y a des gens qui sont ministres, il y a des gens qui sont maires, il y a des gens qui sont députés. Et c'est grâce à mon boulot que je suis en contact avec des personnalités de mon pays, des personnalités du monde, c'est-à-dire partout dans le monde. Voilà, j'ai vraiment des contacts, de bonnes relations avec des gens de grands types. Voilà, des gens aisés et qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, je suis fier moi-même. Voilà. La différence, c'est bon. On dit que là, il y a une logique. Donc, qu'est-ce qu'un mystique positif? Oui, un mystique, c'est celui... il y a des mystiques négatifs, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. Il y a des mystiques qui font le bon boulot, il y a des mystiques qui font du mauvais. Voilà. Donc c'est ça là, il y a une différence entre les mystiques. Il y a le mystique positif, le mystique négatif. Là, le négatif, c'est celui... Il y a des mystiques qui sont là rien que pour faire du mal aux gens. Par exemple, quelqu'un vient vous voir et pour dire que j'ai mon ami qui m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu dans moi, ou bien mon ami veut évoluer, ou bien mon frère veut évoluer, moi je veux qu'il meure.
Et ça, c'est pas du tout bon. Il y a des mystiques qui sont là pour ça. Ils acceptent, ils font le mal aux gens. Et moi, je suis pas d'accord pour ça. Et moi, je préfère. Souvent, certaines personnes viennent me voir pour faire du mal aux gens. Mais moi, je leur dis, au lieu de chercher à leur faire du mal, moi, je préfère t'aider pour que toi, tu deviennes quelqu'un. Si tu penses qu'il est ton ennemi, je pense qu'il faut chercher à évoluer pour que ton ennemi soit fier de toi. Voilà, c'est un peu comme ça. Non, moi, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Donc la différence entre un mystique positif et un mystique négatif, c'est ça, c'est un peu ça. Un mystique positif, c'est celui qui fait le bien, c'est celui qui aide les gens, c'est celui qui est à la disposition des pauvres, qui est à la disposition des gens désespérés, mais qui n'est pas là pour diviser une famille, qui est là pour réunir une famille. Un mystique positif, c'est un réconciliateur, c'est un sage, c'est celui qui doit apporter des bons conseils. Souvent, tous ceux qui viennent vers nous, on n'a pas forcément des solutions pour toutes ces personnes-là, mais avec la parole. Parce qu'un mystique, d'abord, c'est celui-même qui est sage, c'est celui qui peut être roi. Voilà, donc, avec les paroles, les conseils de motivation, la personne retourne satisfaite sans que vous ne preniez quelque chose. Même une racine lui dit, tiens, va faire comme ça, va faire comme ça. Voilà, parce que souvent, il y a des personnes qui viennent avec des cas un peu compliqués. Moi, en tant que mystique positif, quand je ne maîtrise pas son problème, je préfère lui donner conseil, essayer de le calmer. Voilà, et puis, ça passe. Voilà le rôle d'un mystique positif. Il n'y a pas, les gens ont un peu du mal à comprendre, à saisir un peu les choses. Il n'y a pas de différence entre un médium et un mystique ou un féticheur. Il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de différence. Mais il y a différence entre un mystique, un médium et un féticheur. Entre, comment on appelle ça? Et différence entre des mystiques et les tradis praticiens. Sinon, mystique, médium, féticheur, c'est la même chose. C'est comme vous posez, vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que c'est un homme de Dieu? Il y a plusieurs chemins qui mènent l'homme à Dieu. C'est la foi qui sauve. Le pasteur et l'imam, ils sont même chose, c'est les hommes de Dieu. S'ils suivent normalement la parole de Dieu, c'est comme ça. Donc le féticheur, le mystique, le médium, c'est la même chose s'ils font du bon boulot. Il y a des féticheurs qui font du bon boulot, qui prient matin, midi, soir, mais on les appelle féticheurs. Quand on dit féticheur, le mot fétiche d'abord, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, mais c'est de la manière dont on exploite. Voilà, c'est de la manière dont on exploite la chose. C'est ça qui est dangereux. Si vous êtes féticheur, que vous faites le mal seulement, ce n'est pas bon, c'est méchant, vous n'êtes pas bon. Si vous êtes mystique, que vous faites le mal seulement, ce n'est pas bon. Si vous êtes médium, vous faites le mal seulement, ce n'est pas bon. Mais quand vous êtes médium, vous faites du bien, c'est déjà bon. Vous êtes féticheur, vous faites du bien, c'est déjà bon. Si vous êtes marabout et autres, comme je suis moi, je suis marabout, je suis féticheur, je suis médium, je suis mystique, mais mon travail, je fais du bien, je suis là pour aider les gens. Voilà, donc je pense que je suis sur la bonne voie. C'est comme si vous êtes imam, que vous ne faites pas ce que Dieu demande. Vous n'êtes pas bon. Quand vous êtes pasteur, que vous ne faites pas ce que Dieu demande, vous n'êtes pas bon. C'est un peu comme ça. Sinon, il n'y a pas de différence. Oui, pour moi, il faut dire que quand héritage c'est trop, moi je n'ai pas reçu, je n'ai pas appris pour moi auprès de quelqu'un. Voilà, pour moi c'est un don. C'est un don que Dieu m'a confié parce que, vous savez, les génies, ce n'est pas tout le monde qui peut voir les génies. Les génies sont en contact directement avec les anges. Et les anges sont directement en contact avec Dieu. Donc quand il y a quelque chose, c'est les anges. Dieu transmet le message aux anges et les anges transmettent ça aux génies. Donc, ce n'est pas permis à tout le monde de croiser les génies. Donc celui qui a eu la chance de croiser les génies comme moi, qui a eu la chance de croiser les génies, je pense que c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle don, il a été choisi par Dieu. Donc pour moi je fais 13 mois dans le ventre de ma maman. Les gens pensaient que c'était autre chose. Il y a même eu des gens qui ont dit non, c'est un serpent, c'est un tant. Mais il sort après une césarienne, c'est un enfant qui sort, un bébé qui sort. Et c'est pourquoi depuis ce temps, certains disaient que c'est un petit génie, Donc vous voyez, pour moi, je n'ai pas appris auprès de quelqu'un. C'est vrai, dans ma famille, il y a eu des médiums, des grands médiums. Ma grand-mère maternelle était une vraie sorcière. Quand on dit sorcière, voilà, quand on dit la sorcellerie, elle maîtrisait ça très bien. Mais elle a fait parce que tout son temps à protéger ses enfants et ses arrière-enfants. Donc on peut dire dans la famille, les médiums qui se trouvaient dans notre famille ont quand même laissé quelque chose. Mais pour moi, je n'ai pas appris auprès de quelqu'un parce que j'avais été enlevé par des génies. C'est ceux-là qui m'ont apporté mes connaissances. Et puis avec l'aide des anciens, des ancêtres et autres, voilà, j'ai encore plus, vous voyez, des génies, ce qu'ils m'ont confié avec l'aide et puis les connaissances des anciens, des grandes-mères, des grands-pères, voilà,
et qui m'ont accompagné aussi avec des petits secrets. Donc c'est ce qui fait de moi aujourd'hui un grand mystique. Sinon je n'ai pas appris pour moi, auprès de quelqu'un. Pour moi c'est un don venu du ciel. Oui, par la grâce de Dieu, avec les paroles de Dieu, avec les secrets que Dieu nous a confiés, que les anciens, les esprits et les génies nous ont confiés, un médium peut aider tout le monde par la grâce de Dieu. Je mets toujours Dieu devant. Je dis toujours par la grâce de Dieu. Celui qui vient voir un médium, qui croit même d'abord à ce que le médium va faire pour lui, par la grâce de Dieu, il sera aidé, il sera satisfait. Sinon, un médium peut aider tout le monde. Personne n'est né pour être pauvre. Voilà, personne n'est né pour être pauvre. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, quand vous avez des problèmes, il faut se lever pour se battre, il faut rentrer, il faut frapper un peu partout, voilà, pour essayer de rentrer chez les gens, pour chercher à savoir ce qui est à la base de votre problème. Voilà. Vous voyez, puisque Dieu même nous dit, aide-toi et tu seras aidé. Vous voyez, donc ce n'est pas en croisant les mains, les bras qu'on trouvera une solution à nos problèmes. Donc, quand vous allez chez un médium pour un problème, il faut croire d'abord toi-même. Sinon, tout le monde peut être riche. Moi, j'ai aidé plein de personnes, comme je l'ai dit. J'ai aidé plein de personnes par la grâce de Dieu. Voilà. Et je vais aider encore. Je suis là pour aider. Je suis à la disposition de tout le monde. Sinon, un médium, il est là, c'est son travail. Un vrai médium, je dis bien un vrai médium qui connaît son travail, peut aider tout le monde. Le cas un peu difficile que j'ai pu décanter, il faut dire que, vous savez, pour rendre quelqu'un riche, c'est pas du tout facile, mais j'ai aidé plein de personnes à devenir riches, voilà, des maladies incurables, j'ai guéri des gens du VIH-Sida, ça c'est des cas un peu compliqués, voilà, du Sida, j'ai guéri des gens, et j'ai sauvé des gens. Quand je dis sauver, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Mahomet, mais je veux dire qu'avec l'aide de Jésus et Mahomet, et de Dieu aussi, voilà, moi je dis toujours Dieu, et j'ai quand même aidé des gens qui étaient presque morts, voilà, avec ce que moi je connais comme remède, voilà, j'ai pu mettre à la disposition de ceux-là par la grâce de Dieu, on retrouvait quand même la santé, voilà, donc c'est des cas un peu difficiles, voilà, des femmes qui n'arrivent pas souvent à enfanter. C'est pas toutes les femmes. Quand c'est une maladie, il n'y a pas de problème. Il y a des femmes que Dieu a créées pour ne même pas enfanter. Il y a des hommes comme ça aussi. Quand Dieu vous a créé pour ne pas avoir un enfant, pour ne pas enfanter, vraiment, je ne peux rien faire. Mais si c'est une maladie, je peux vraiment vous aider pour que vous ayez au moins un enfant. Je dis bien au moins un enfant. Voilà. Donc ça, c'est des cas un peu compliqués. Donc c'est des personnes, souvent, quand tu arrives à décanter leur situation, toi-même en tant que médium, tu es content. Vous voyez, tu es content. Et c'est ce qui fait de moi, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui le président des mystiques. Vous comprenez un peu? Parce que c'est le bon boulot, c'est l'aide que j'ai apportée aux gens, à la nation. Vous voyez, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui un grand mystique. Vous comprenez? Parce que même si on a des secrets, des vrais secrets qu'on n'arrive pas à aider, on n'est pas encore grand. Mais c'est quand on arrive à décanter des situations, on arrive à aider, qu'on est grand. C'est un peu comme ça. Oui, j'aime beaucoup mon travail parce que c'est grâce à mon travail aujourd'hui je suis ce que je suis. Et c'est grâce à mon travail que je suis en contact avec des ministres, des députés et autres. C'est grâce à mon travail que je suis en contact avec des hautes personnalités, des personnes aisées. Donc j'aime beaucoup mon travail parce que je comprends aujourd'hui que chacun est né pour quelque chose. Dieu a confié une mission à tout un chacun de nous sur cette terre. Quand on vient dans ce monde, souvent on choisit ce qu'il ne faut même pas faire. Et après, Dieu nous montre le chemin pour lequel il nous a créés. Voilà, et on emprunte ce chemin-là. Peut-être à mes débuts, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était une mission que j'étais venu accomplir. Donc, aujourd'hui, je suis fier. Je suis obligé, pas forcément. Quand je dis obligé, bon, je suis fier, donc j'aime mon travail. Parce que c'est grâce à mon travail que je suis Koné Nyényeri. Oui, je travaille toujours. Et plus que pour la Coupe d'Afrique de cette année, j'ai travaillé beaucoup pour que la Coupe vienne en Côte d'Ivoire. Donc pour les élections, c'est pour octobre, je crois. Et je travaille beaucoup, je prie aussi les ancêtres, je prie beaucoup, je verse beaucoup de sang. Je ne cesse de faire des sacrifices. Mais je suis sûr que les élections vont bien se passer. Les élections vont bien se passer. C'est vrai, certains ont peur, mais moi je dis qu'il n'y aura rien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées. On a fait beaucoup de sacrifices. Et donc, que les Ivoiriens restent tranquilles. L'Afrique retrouvera la paix bientôt. Mais ce que je demande toujours aux Africains, c'est de s'unir, voilà, d'être forts. Sinon, pour la Côte d'Ivoire, les élections vont bien se passer. Il ne faudra pas que les Ivoiriens s'inquiètent. Il n'y aura plus rien, c'est fini.
Merci à tous ceux qui ont placé une confiance en moi. Merci à tous ceux qui ne cessent de me faire des cadeaux. Merci et à toutes ces personnes qui ont cru en moi et qui ne cessent de me bénir, surtout les mamans qui ne cessent de me bénir. Voilà, merci à toute l'Afrique, merci au monde entier. Et je m'adresse encore aux Africains. Unissons-nous, c'est dans l'unité que nous pourrons reconstruire, parce que l'Afrique est détruite, il faut le dire, mais c'est quand on sera ensemble, on va se mettre ensemble que nous pourrons reconstruire notre Afrique.